tous les quatre avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche, une face d'aigle. Amen. Amen. Alors, ici, la vision d'Ézéchiel qu'il était en train de voir, vous lirez Apocalypse aussi 4 à la maison. La vision que Dieu a donnée à Ézéchiel, c'était une vision où il a vu le trône de Dieu. Il a vu le trône de Dieu et puis il a vu 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, il a vu les 4 êtres qui avaient 4 visages. Il y avait l'un avait le visage d'aigle, le visage de lion, le visage de l'homme et le visage du taureau. Ce qu'on a dit qu'on appelle ça dans le langage théorique un tétramorphe. C'est un être qui a 4 formes. Mais alors, cette image était une image prophétique. Et même sur le trône, c'est une image symbolique. Ça symbolise les 4 visages du Christ et aussi 4 faces de sa mission. Quand vous lirez et que vous ferez de la recherches, vous pourrez trouver qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont défini ça d'une mauvaise manière. Mais chaque évangéliste, Marc, Luc, Matthieu et Jean, ont défini la mission de Christ sous un aspect. Quand vous lirez, vous verrez que Marc a défini, il a présenté Christ comme un serviteur, comme un taureau. Et vous verrez aussi que Luc a présenté Christ sous le visage de la face de l'homme, du Fils de l'homme. Et vous verrez aussi que Jean a présenté la divinité de Christ. Et quand aussi vous continuerez à lire, vous verrez que Matthieu a présenté la royauté de Dieu. Alors, dans ces 4 visages, nous avons montré que le taureau était l'image du sacrifice parfait de Christ. Christ est venu comme un sacrifice parfait. Il est venu pour donner sa vie, pour sauver les hommes. J'étais en train de dire ceci, qu'il y a des choses sur les sacrifices. Vraiment, on nous avait mal appris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Honorons la présence du pasteur Merveille, s'il vous plaît. Et puis, s'il vous plaît, acclamez sa présence. Alors, j'aimerais qu'on se refocalise et qu'on prenne cet enseignement. Parce que peut-être je veux dire aussi des choses qui ne seront pas très, très faciles. Mais je veux que, s'il vous plaît, nous montions ensemble et que nous puissions comprendre des choses. Alors, on a présenté l'image du taureau. Le taureau est l'image du serviteur que nous a présenté Marc. Alléluia. Amen. Alors, le taureau, c'est l'image du sacrifice. Quand tu connais son Ancien Testament, tu verras que les sacrifices qu'on a beaucoup plus offerts, c'est le taureau. Les sacrifices qu'on a beaucoup plus offerts, ce n'est pas l'agneau. Même si on appelle Christ l'agneau de Dieu. Le sacrifice qu'on a beaucoup plus offert dans l'Ancien Testament, c'est le taureau. Ce n'est pas la colombe, c'est le taureau. Alors Christ est venu comme le sacrifice ultime, j'aimerais même préciser. Le sacrifice ultime, le seul sacrifice qu'on pouvait donner pour ôter les péchés du monde. J'aimerais préciser ôter les péchés. Parce que les autres sacrifices qu'on donnait, ces sacrifices-là couvraient les péchés. C'était comme pour faire semblant d'enlever, mais ça n'enlevait pas dans la conscience de l'homme la culpabilité des choses. Dans Hébreu, on précise, les sacrifices qu'on donnait dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas moyen que ça enlève il n'y avait pas moyen que ça enlève la culpabilité. Donc il y avait la puissance dans les sacrifices ultimes de Christ, d'entrer dans le cœur de l'homme, descendre même, aller là où il y avait le péché, d'enlever même la culpabilité, de sorte que l'homme a la capacité de se sentir libre, sa conscience est libre. Quand la Bible dit, approchez-vous maintenant du trône de la grâce. Alléluia. C'est parce que Dieu a eu la capacité à punir mon monde. Il enlève même la culpabilité. Tu peux t'approcher du Dieu saint. Les gens l'appellent 3 fois saint. Il est plus que saint. Alléluia. Comment vous allez en comprendre. La Bible dit, Dieu trouve même la folie dans ses anges. Alléluia. Amen. Donc, devant Dieu, il regarde un ange. Nous, on le trouve parfait, mais Dieu regarde l'ange. Il trouve qu'il y a la folie. Alléluia. Amen. Mais nous, on peut s'approcher du trône de la grâce sans problème, en tant que fils. On s'approche. Dieu a versé le sang pour enlever même la culpabilité dans le cœur de l'homme. Il enlève là-bas pour les signes, il enlève. Amen. Alléluia. Donc, quand on vient vers Christ, on vient avec toute l'assurance.
Alléluia. Il y a des chrétiens. Chrétiens nous pardonnent. Il y a des chrétiens, on est sauvés. Mais tu lui demandes, tu vas aller où? Il ne sait même pas qu'il va aller au ciel. Il n'a pas la conviction qu'il va aller au ciel. Pourquoi? Peut-être c'est un problème c'est un problème d'enseignement, mais aussi c'est un problème. Il n'est pas sûr que Dieu a en effet son péché. Je vous avais partagé un problème. Comment est-ce que un jour j'avais la culpabilité, je suis allé chercher mon pasteur. Et moi, j'avais le problème de la culpabilité, je suis allé me dire, Père, mon pasteur, excusez-moi, vraiment, depuis que j'ai demandé pardon, je ne me sens pas, vraiment, je ne sais pas. Comment est-ce que je peux faire? Je suis allé à ses pieds, je lui ai expliqué comment est-ce que... Il m'a dit, mon fils, pour qu'il toque, pour que Dieu te pardonne ces péchés-là, il faut qu'il n'y ait pas d'amousse. Je vous assure. Il m'a dit, c'est clair lorsque j'entends ça. Mais à Kalembe, il faut qu'il n'y ait pas d'amousse. Et la situation financière va m'en bien. Si tu n'as pas d'amousse, je ne saurais pas. Je vous assure, j'avais donné $30 pour que Dieu me pardonne. Mon âme, on comprend pourquoi c'est là, j'avais donné 30 washi pour que Dieu me pardonne un peu. Donc tu vas m'enchanter, tu dis, Père, ma situation financière n'est pas bonne pour que tu me pardonnes le péché. En tout cas, j'étais un peu... C'est pourquoi il faut qu'on grandisse. Vous savez, la force, c'est dans la connaissance. Amen. Le diable peut t'exploiter tant que tu n'as pas la connaissance. Oh, yes. Oh, je t'assure, les hommes aussi vont t'exploiter tant que tu n'as pas la connaissance. Yes. Le monde des ténèbres... Oh, je t'assure. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu ne t'utilisera que le moment où tu auras la révélation de ces choses. Amen. Tant que tu n'as pas la révélation de ces choses, tu vas rester au même niveau. Dieu ne va pas te donner plus que ta révélation. Alléluia. Amen. Parce que ces choses-là viendront dans ton entourage, tu ne sauras pas les discerner. Oui, tu ne sais pas décider. Tu sais, Israël, le problème d'Israël, Jésus-Christ, avant qu'il meure, il a regardé Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem. Pourquoi? Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois, si tu connaissais le temps de ta visitation? Il ne comprenait pas, il n'a pas eu la révélation du moment où Dieu les a visités. C'est ça le problème qu'a tué Israël, la révélation du moment. Le Fils de Dieu était parmi eux, pour eux. Il était pour eux. Et Christ n'est même pas venu pour mourir. Laissez-moi un peu, comprenez-moi. Il est venu pour mourir pour nous, n'est-ce pas? Mais s'ils avaient accepté Christ, Christ ne serait pas mort. Donc ils auraient eu le salut sans la mort du Christ, sans la mort du Fils de Dieu. S'ils avaient discerné le moment. Mais parce qu'ils n'ont pas discerné, il a fallu que le Fils de Dieu passe par la mort et que nous aussi nous recevions le salut. À cause du manque de discernement, ils ont posé la mort du Fils de Dieu, le Fils ultime. Alléluia. J'étais en train de dire ceci. Dans les dimensions dont je suis en train de parler, il y a des dimensions que Christ a données à l'Église au même pied d'égalité. Mais par position. À cause de la position. À cause de la position. Il y a certaines choses qui ne sont révélées qu'à Christ seul. Alléluia. Exemple. Tu épouses une femme. Tu épouses une femme. Mais le jour où vous vous mariez, vous êtes marié et femme, hein? Tout ce qui est à toi est à elle. Tout ce qui est à elle est à toi. N'est-ce pas? Yes. Mais seulement à cause de la position. Le mari est le chef. Il y a d'autres choses qu'on va demander au mari. Alléluia. Même la responsabilité. Écoutez-moi, quand Dieu est entré dans les jardins d'Éden, quand il est venu chercher, il n'est pas venu chercher les coupables. Il est venu chercher les responsables. Amen. Alléluia. Le Père, il n'est pas venu chercher le pouvoir. Quand il a appelé, où est Adam? Il n'a pas dit, oh. Il a voulu chercher. Qui est en charge? Alléluia. À cause de la position. À cause de la position. Il y a certaines choses qui ne sont réservées qu'à Christ. Yes. Dans la vérité, Christ peut opérer les miracles par les miracles par l'Église. Laissez-moi faire une parenthèse, ceux qui étaient avec moi. Laissez-moi faire une parenthèse. Les choses, il y a des choses, beaucoup de choses même, presque toutes, que Christ ne fait plus. Il a laissé à l'Église. Il y a des choses que tu pries Christ, tu dis, Père, 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 aide-moi. Père, il n'a pas aussi tes retards, tu dis, pourquoi tu me demandes ça? Je t'ai déjà donné.
Alléluia. Dieu te demande, pourquoi tu me demandes ça? Un enfant de Dieu demande la guérison. Fais les yeux pour regarde-moi alors. Écoutez-moi, il y a des choses que nous devons pas dans le monde. Tant que tu es un enfant, il te donne seulement par miséricorde. Mais quand tu grandis, il ne peut pas te donner ça. Il ne peut pas te donner. Tu dois prendre ça. Tu dois te lever dans ce qui t'a donné. Il y a des choses qui te combattent. Le jour où tu connaîtras que j'ai déjà autorité sur ces choses-là. C'est le jour où tu vaincras ces choses. Tant que tu ne connais pas encore, il faut jouer sur toi. Si tu as bouché à quoi? Mon peuple périt faute. Comment tu connais? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors j'étais en train de dire, il y a des choses dans la dimension du taureau, comme nous l'explique Marc. Alléluia. Il y a le sacrifice ultime, mais aussi il y a la dimension du serviteur. Alors vous comprendrez aussi que quand j'ai dit 7 dimensions du Christ, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres dimensions. Vous comprendrez quand je serai en train de parler qu'il y a d'autres ramifications, mais j'ai choisi certaines qui sont principales. Alléluia. Là, quand il y a aussi cette partie du serviteur. Alléluia. Alors, cette partie du serviteur, Christ disait ceci: je suis venu parmi vous, c'était lui le Fils de Dieu. Mais il a dit, je suis venu en tant que celui qui sert. Je suis venu servir, mais je suis le roi des rois. Alors il a laissé aussi cette dimension. Laissez-moi vous dire ceci. La clé de la réussite, si tu ne sais pas, la clé de la réussite, c'est le service. Amen. Amen. La clé de la réussite. Avance. Ça. Samsung. Tu vois, Techno, iPhone. N'est-ce pas? Ces gens-là, ces gens ici, quand on utilise ça, ils deviennent encore de plus en plus riches. Mais vous savez pourquoi ils deviennent des milliardaires? Ils font ça pour nous servir. Amen. Tu as besoin d'appeler. Tu as un deal, ils te rendent un service. Amen. Tu as besoin de faire passer un message. My God. Microsoft et Bill Gates. Tu sais pourquoi est-ce qu'il devient encore plus milliardaire? Tu as besoin d'écrire un texte. Tu cherches quoi? Microsoft, tu veux expliquer. Et en plus, tu te demandes, tu veux que le texte soit gros, il te dit clique ici. Hein, n'est-ce pas? Il te dit, tu veux qu'il soit grand, là. Il te rend service. Toi, tu te mets seulement ça. Tu exprimes tes pensées. Et lui, par ça, il devient riche. Alléluia. Le secret de ta réussite, c'est riche. J'aimerais même préciser à quelqu'un. Le secret de la réussite pour toi, c'est l'expression des services de ton don aux autres. Amen. Le don que Dieu t'a donné, c'est la réussite qu'on a Genèse, Dieu dit ceci. Dans ces choses qu'il a créées, les arbres, la sémence qui est en eux, c'est ce qui produit la reproduction. Quand tu as créé, il ne crée plus. Quand Dieu a créé, il a mis dans tout ce qu'il a créé, il a mis les secrets de la reproduction de ces choses. Quand Dieu t'a créé, il a mis en toi les choses qui peuvent te permettre de réussir et de te reproduire. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Dieu ne créera pas certaines choses. Tu as ça en toi. Tu as ça en toi. Ah, la réussite, c'est ton service. La réussite dans le ministère, c'est les services des autres. Sers les autres. Prie pour eux. Oh. Bizarrement, un jour j'ai entendu quelqu'un, non, il est trop mauvais, je ne peux pas prier pour lui. Mon problème c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est mauvais? Dieu est venu pour qui? Pour les bons. Dieu est venu pour les saints. Prie pour lui. Prie seulement, oui. Prêche, si c'est ce que Dieu t'a donné comme don. Il a dit prêche. Amen. Prêche. Si c'est le chant, chante. Tant que tu es en train de fermer ça, tu empêches. En essayant de ne pas donner aux autres, en essayant d'être égoïste, c'est toi-même qui te freines. Tu freines ta propre réussite. Tu freines ton expansion. Tu freines ton expansion. Et en plus, dans la loi, il y a une loi. C'est aussi dans la loi des séments. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. N'est-ce pas? Quand tu donnes, tu reçois. Pourquoi parce que nous quand tu enlèves, c'est là qu'il met. Tu enlèves encore, il met. Quand tu enlèves, il met. Alléluia. Oh. Dimension du taureau. Ok. Alléluia. On est en train de parler de la dimension du taureau.
ok. Bon, ok. Avant de passer, ok. J'aimerais qu'on aille sur la dimension de l'aigle. Alléluia, parce que la dimension du taureau même, on en avait déjà parlé et on est en train de répéter un peu pour les autres. La dimension de l'aigle, j'aimerais qu'on lise ces versets. Josué 6, verset 2. Josué, chapitre 6, le verset 2. Josué chapitre 6, Hmm. le deuxième verset. Je serai en train de lire au nom de Jésus. Est-ce que pendant que vous êtes en train de lire, est-ce qu'il y a une personne qui peut aussi préparer 2 Corinthiens 3 chapitre 3 verset 18? Comme ça. Oui. Josué chapitre 6, verset 2, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Oui. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Amen. Faites une fois le tour de la ville, et tu feras ainsi pendant 6 jours. Est-ce que vous pouvez juste recommencer le début du verset? Du deuxième verset. Oui, du deuxième verset. Deuxième verset. Oui, le début. L'Éternel dit à Josué, À Josué. vois, Vois, je livre entre tes mains je lis. Jéricho et son roi, Amen. ses vaillants soldats. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. D'accord, et d'abord, nous disons au nom de Jésus. Amen. Nous tous Mhm. qui s'envoient sur les visages, Mhm. contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Mhm. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Pour bien expliquer une partie de la dimension de l'aigle, j'aimerais que nous comprenions un peu le fonctionnement de l'homme. Alléluia. L'homme est un être tripartite. L'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. L'autre jour, on a essayé un peu de définir à cause du temps, mais maintenant, on va continuer. La dimension de l'âme, lorsque je serai en train de parler de l'âme, il faut que vous compreniez que c'est la partie de l'homme dans laquelle est trouvée l'intelligence, les émotions, l'imagination, alléluia, le conscient et le subconscient. Alléluia. Lorsque je parle de l'âme, j'aimerais que vous compreniez toute cette partie-là. Et l'homme est tellement vaste, hein, mais j'aimerais parler de cette partie-là. L'homme est tellement vaste que c'est là où Dieu a voulu habiter. Il ne peut pas se trouver. La Bible dit que la terre est son marchepied. Donc, pour Dieu, la terre ne peut même pas le contenir. C'est juste un endroit où il peut passer. Mais dans l'homme, il peut habiter. Alléluia. Dans l'homme, Dieu peut habiter. Donc, dans l'homme, il y a toute la partie où Dieu peut entrer, il se bouge. L'homme ne peut pas être rempli de démons. Je vais encore répéter ça parce que je suis encore allé faire des recherches hier quand je préparais. Je me suis dit, j'ai dit ça, mais je peux encore relire. J'ai relu, j'ai fait des recherches dans le Nouveau Testament. Je n'ai appris nulle part où on a dit il était rempli de démons. Nulle part. On parlait qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Aïe. Tu ne peux pas être rempli de démons, c'est impossible. Dans tout ton être là, écoutez, l'homme le possédait de Gadara. Il y avait une légion en lui. Donc 4000 personnes minimum. À l'époque de la domination romaine, ils avaient beaucoup de militaires. Ça veut dire qu'un, il pouvait arriver, une légion pouvait contenir 7000 démons. Mais tu t'imagines 7000 démons dans une personne, un gros, un géant. Mais dans une personne, ils sont là, mais ils ne remplissent pas. Ils habitent dans un homme, mais un seul Saint-Esprit peut habiter dans tout dans un homme. Il te remplit. Laisse-moi te dire, tu es grand. Alléluia. Tu es grand. Alléluia. Devant Dieu, Dieu te voit, il voit que tu es grand. Tu es grand. Viens voir, il te regarde, il voit, c'est cette personne, c'est là que je peux habiter. Je peux établir ma demeure là-bas. Il s'assoit, Dieu s'assoit en toi. Tu transportes Dieu. Si tu es chrétien, tu transportes Dieu. Transporte l'arche. Quoi? Quand on prenait l'arche, on savait qu'on va dans la guerre, on va gagner parce que Dieu est parmi nous. Mais toi, c'est en toi qui est là, c'est en toi que Dieu est. Amen. Alléluia. Alors, l'âme, il y a 3 types de Dieu. Dieu nous a donné 3 pères Dieu. Macho, Yainatat. C'est bien, hein? Quand on macho, on voit tous les yeux physiques.
Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On voit tous ça, les yeux physiques. Alléluia. Amen. Mais aussi les yeux de l'esprit. Quand on dit je vois dans mon esprit, Dieu m'a révélé. C'est l'esprit qui voit. Mais les yeux de l'esprit ont une caractéristique. Ils ne voient que si Dieu les a ouverts pour voir. Ils ne voient que ce que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Les yeux de l'esprit, quand Dieu te révèle, Dieu décide quand les yeux de l'esprit vont voir. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi les yeux de l'âme. Ok. Alléluia. Ok. J'aimerais parler de ces yeux-là. Il y a les yeux de l'âme. Mathieu Anaf Siako. D'autres personnes, tu veux entendre les autres, on appelle ça imagination. Donc, ça peut matérialiser ce que tu as reçu dans l'esprit. Ça peut matérialiser la parole de Dieu, mais ça peut aussi matérialiser les négatifs que tu as reçus de dehors. C'est pourquoi fais attention à ce que tu consommes. Alléluia. Fais attention à ce que tu consommes. Parce que par les yeux de l'âme, alléluia, par les yeux de l'âme, tu peux matérialiser ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Dieu donne la promesse à Abraham. Alléluia. Ah, j'aimerais que nous comprenions d'abord. L'aigle voit de loin. C'est l'animal qui voit le plus loin parmi tous les animaux. Alléluia. J'aimerais t'enseigner comment est-ce que tu peux t'approprier certaines dimensions du Christ. Parce que c'est cette dimension ici de l'aigle, il a laissé à l'église. Il a laissé à moi et à toi. Alléluia. Amen. Dieu parle à Abraham. Il lui donne la promesse. Ça passe des années. Abraham ne sait pas voir, il ne voit pas l'accomplissement de la promesse. Un jour, Dieu en a dit, où est-ce raté? Où j'ai raté, venez me promettre. Pourtant, la clé est simple. Dieu lui a dit, sors dehors, va dehors. Abraham sort. Il va dehors, il lui dit, regarde. Il regarde le ciel et il voit des étoiles. Dieu lui dit, regarde. Ta prospérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Alléluia. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les cœurs pour que tu comprennes ceci. Dieu a voulu qu'il voit certaines choses. Pour que mon amérique à comprendre que c'est réel. À matérialiser, il est neno. Ici, quoi est une parole lambda. Neno qui est lipite à Satou Bengine. Il fallait qu'il voit ça. Alléluia. Il fallait qu'il voit ça dans son âme pour que ça puisse devenir matériel. Jéricho, Dieu est sur le point de donner Jéricho. Mais il vient d'abord devant le leader. Il va chercher Josué. Il lui dit, regarde. L'Éternel lui dit, vois. Avant la guerre, il dit, vois, je te donne. Il n'a pas dit, je vais te donner. Il a dit, vois, je te donne Jéricho. Alléluia. Vois, je te donne. Avant la guerre, par où il va regarder? Il regarde avec les yeux de l'âme. 2 Corinthiens. Alléluia. 2 Corinthiens. Une dimension, c'est pour toi au nom de Jésus. 2 Corinthiens 3, 18. Ici tous les sommes. Nous contemplons Christ. Et quand nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répéter ces versets-là? S'il vous plaît. Nous sommes transformés. Nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés en la même image. Quand je contemple, je regarde. Nous tous, avec ceux qui ont des visions, à part ceux qui ont des apparitions de Christ. Ce n'est pas ceux qui dorment à la Mingoun, à Kaona Yesu. Il dit nous tous qui avons le visage découvert. Qui sont les personnes qui ont le visage découvert? C'est les personnes qui ont reçu la révélation en Christ. Parce que ça, on est bien mouillé. Voilà, il n'y a pas qu'à mon Ancien Testament. Il est voilé à n'ani qu'on a empêché qu'on a gloire à nous. Il a tombé. Alléluia. Nous avons le visage découvert. Quand nous regardons Christ, nous sommes transformés de gloire en gloire. Alléluia. Mes frères, quand tu vas découvrir la puissance des yeux de ton âme, tu sauras comment matérialiser les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais il n'a même jamais imaginé ce que Dieu a prévu. Il est promet Satan qui dort. Les grands hommes qui veulent atteindre de grandes choses, même les hommes de Dieu, quand ils prient, il y a quelque chose qu'ils regardent.
Tu regardes sur des mains. Un jour, j'avais entendu Marcelo, même il avait dit qu'avant, il regardait, il priait et il regardait une photo de Renard Bonk. Il priait et il regarde la photo de Renard Bonk. Un jour, il va en Haïti et puis on lui prend une photo. Dieu lui a dit, regarde la photo que tu as l'habitude de regarder quand tu pries. Il regarde, il regarde. C'est la même chose. Il va regarder, il va sur les commentaires, on dit Renard Bonk est de l'Afrique, Renard Bonk est de l'Afrique. Ah, il y a des choses, plus tu regardes, plus tu les matériels. Tu vas accomplir des miracles, mais tu ne regardes pas, tu ne vois jamais des gens qui sont en train de faire les choses que toi tu veux faire. Alléluia. Tu ne regardes jamais là où Dieu veut que tu regardes. Tu regardes où? Il y a des gens qui ne regardent que dans la direction des critiques, ça les détruit. Ça détruit l'intérieur de toi. Parce pourquoi? Tu regardes quoi? Qu'est-ce que ça te dit qu'on a déjà gagné mourir? Tu regardes qu'on y va, qu'on a politique, qu'on a nani tout ma faiblesse. Ça pourtant gagner dans le poulet ou ta chouka. Toi, regarde dans la direction que Dieu te dit, tu es fort. Que le Père me dise, je suis fort. Pourquoi? Quand il donne cette parole, il veut créer la vision en toi de la force. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Christ, quand il sauve l'église, il sait que c'est pourquoi un parfait, mon âme va toi taper la vie. Mais lui, il dit que tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Amen. Tu es la lumière. En tant qu'à créer moi, vision, il y a pour te permettre de manifester, il est Amen. Alléluia. Amen. La vision de l'aigle. J'aimerais que tu regardes. Quand on parle de l'aigle ici, la vision, j'aimerais que tu sois conscient que c'est dans l'âme. Ou ce n'est pas dans mon esprit, vraiment parole, il t'a couillé, c'est vrai. Mais regarde d'abord là où il veut que tu regardes. Vous savez, il y a des gens qui commencent à... Ils cherchent beaucoup des prophéties particulières. Mais ne veulent jamais accomplir le quiconque croit. Alléluia. Dieu a dit, voici ce qui accompagnera ceux qui croiront en moi. Quiconque croira. Donc c'est manière qui la monte. De sorte qu'il y a de certaines choses. C'est normal. C'est normal dans la vie chrétienne. Mais certaines personnes se l'approprient. Ou d'autres, parce qu'ils croient que pour eux c'est particulier. Alléluia. Pasteur Merveille, imagine toute la salle des prophètes. Toute la salle des gens qui accomplissent des miracles, des prodiges. En passant, trésor. Lève-toi s'il te plaît. Tu sais, dans les jours qui viennent, on sera en train de faire, si tu fermes les yeux, on verra que c'est ton Père qui est en train de parler. Alléluia. Amen. Les miracles et les prodiges, là. Si on ferme les yeux, on n'a pas bien vu qui a prêché, qui a fait le service. On croira que c'est lui. Donc ton passage là, on croira que, alléluia, les dimensions viennent bas. Et non, mais je dis qu'on a ces manies. Elles viennent pas, elles sont déjà là. Elles sont déjà là. C'est toi qui dois seulement marcher. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Tu imagines. Mais il y a d'autres choses. Pour être un prophète, la Bible dit, aspirez au don de la prophétie. Aspirez aux dons les plus excellents. On a ce qui. Tu t'imagines, Io qui avait vu l'expirer. Le baptême dans le Saint-Esprit, tout le monde parle la langue. Tout le monde va dire des miracles et des prodiges. Anaton Kapane, la couleur révèle. C'est ça ce que Dieu veut. Mais d'autres, ça c'est pour le pasteur Merveille. Ça c'est pour frère tel. Ça c'est pour tel. On a qu'il a limité même l'amour. Alléluia. Ça limite. Alléluia. Il y a quelque chose que l'Esprit me donne, mais je ne sais pas pourquoi. La gloire du géniteur, c'est la progéniture. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu as engendré, c'est ça la gloire. La gloire, ça ne reste pas que sur toi. C'est ce que tu as donné. Dieu donne chaque gloire. Tu t'imagines le Fils de Dieu, son nom à Jésus, ce qu'il a fait, gloire, son cœur. Dimension de Dieu comme on a, c'est mon monde, puis comme court. Il est Dieu, bien qu'on a fait, on a ça, ni monde, tout a fait, mon monde, bien à Alléluia. La gloire du géniteur, c'est la progéniture. Alléluia. J'ai combien? Je ne vais pas traiter, je ne vais pas. Sinon, continuons. Alléluia. L'aigle, c'est ce qui a été défini dans l'évangile de Jean. Jean, on a présenté Jésus sous la forme de l'aigle.
je vous ai dit que tout nani qui l'a évangéliste, Alphon a présenté une certaine dimension de Christ. Alphon a nous défini une façon moins. Ce n'était pas seulement le point de vue, mais c'était ce que Dieu lui a donné de voir en Christ. On a ce qu'il y a. Comme on a dit, Marc a vu le serviteur, il a vu le taureau, le sacrifice parfait. Excusez-moi. Jean, il a vu la divinité. Wakati tu alianza akaanza donne la dimension spirituelle. La parole, comme Dieu créa, au commencement était la parole était avec Dieu. Akaanza bouiller son dimension à parole, une dimension spirituelle. Alléluia. Jean, il a défini Jésus, une dimension à aigle, comme étant la divinité. Alléluia. Comme étant la divinité. La divinité a monté, ça commence à la chouka, comment est-ce qu'il est monté. Comment est-ce qu'il est venu parmi les hommes. Il est venu aussi, il est venu pour conquérir. Que dans la dimension de l'aigle aussi, il a vaincu les dominations et les principautés. Ceux qui sont dans les lieux célestes. Il nous a donné la victoire. S'il vous plaît, passons le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, il définit mon Luc, où Luc nous présente Christ comme le Fils de l'homme. Alléluia. Donc là, c'est la dimension du Fils de l'homme. Alléluia. Donc là, j'aimerais dire que Luc a donné Yesu. Mon dimension a été mort, il n'avait pas sourd à l'amour. C'est vrai. Il n'avait pas sourd à l'amour. Quand Jésus vient en tant que Fils de l'homme, on a dit approprié ou mutu ou à mutu. Il s'approprie l'humanité de l'homme. On a dit qu'il y a pour que en tant qu'homme, écoutez-moi bien. Jésus-Christ, il était l'homme parfait, mais il ne s'est jamais présenté dans toute la Bible. Daniel 7, chapitre verset 14. Présenté. Le Fils de l'homme, sur lui reposera la domination. La Bible, c'est marqué que viendra l'homme, Moana Adam, Fils de l'homme. Ça veut dire que malgré même la chute d'Adam, Mungu alikuwa anampatia position mbele ya mtoto wake. Unasikia? Alikuwa anaita mtoto wake fils d'Adam, fils de l'homme. Unasikia? Malgré chute, le parfait anakuia mwile chute. Mais malgré ça, Mungu anamuita fils de l'homme. Il y a la représentation à mbinguni ça liko neona bote ni Jean mu Apocalypse, ni Ézéchiel, bote walikuwa na sura wanasema un fils de l'homme. Christ anafika mulike qu'on a dit ta fils de l'homme. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme sera livré. Le problème avec cette génération, les gens ne sont pas matures. Ils ont des conflits avec la génération précédente. Bah non, on Dieu parfait. Ils sont super parfaits. Ils ont reçu. Ils pensent que parce qu'ils ont reçu la révélation, parce qu'ils marchent d'une certaine manière, parce que Dieu leur a dit qu'ils seront la relève et qu'ils vont changer des choses. Ils pensent qu'il faut mépriser les pères et ceux qui sont venus avant eux. Vous savez, il a comme méthode d'amour. Ça va te bloquer. Ces choses-là, ça bloque. Ça, c'est un problème de caractère. Ça, c'est un problème de caractère. Dieu n'est pas impressionné par la puissance, la manifestation de la puissance. Dieu est impressionné par le caractère. Dieu, ce qui le marque, c'est le caractère. Quand il voit le caractère, et en plus, le caractère, ce n'est pas un don. Il n'y a pas le don du caractère. On travaille sur le caractère. Alléluia. On travaille sur le caractère. Il y a des gens, papa merveille, vous verrez ça. Vous êtes un pasteur. Il y a des gens qui viendront à vos pieds. On a non, comment est-ce qu'il peut me dire ça? Moi, au sujet de l'onction, je crois. Je vais aussi commencer un petit ministère. Il se fait que j'ai déjà des fils et tout. Parce que seulement,
Le caractère ne se forge pas seulement mon kukubembeleza, non. Mungu anakupitisha moto. Bible nasema, je voulais en parler plus tard en détail, mais laissez-moi l'écouter. Moi, je ne sais pas comment wakati ça permet. Bible nasema, on présente Christ comme l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Dans les ciels, on a demandé qui est digne d'ouvrir les livres. Le vieillard en dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, il a vaincu pour ouvrir le livre, c'est 7 sous. Mais si qu'il y a ça, on a dit seulement le lion de la tribu de Juda a vaincu. N'a rien à dit présenter, c'est l'agneau de Dieu. Immolé. Il est immolé. L'agneau de Dieu, on a dit présenter. Le lion de la tribu a vaincu. Mais qui est devant le trône? L'agneau. Moi, il faut établir mon école. L'agneau de Dieu, c'est pas le lion, c'est l'agneau. On a ça bien à Fungula. À la Fungula, on a la créature qui vient. Le cheval, l'antichrist, il toque. Fungula, le cheval rouge, il toque. La mort, il toque. Angalia, il y a Fungula. Hakuna mwanaweza hendo, hakuna mwanaweza kusuporter capacité à ile responsabilité car na caractère. Hawezi. Regarde bien na Fungula. Par exemple, kuna mwanga madamu kudunia watu wanakufa kwa hapo. Wewe unaweza kuwa na famille ya vile jugement vile na roho yako isiwe corrompu. Nani anaweza kuwa na capacité ya kunazi? Yeye ni établi soma bien. Nilisoma Apocalypse. Angalia face haute. Limon ya tout. Dieu a présenté Jésus comme le lion. Coule au ciel. Le lion de la tribu de Juda, si tu n'as pas pour le continuer tout la cible. Mais au ciel là-bas, face à l'agneau de Dieu, le trône de Dieu est l'agneau, le trône de Dieu est l'agneau. Face les morts et à tout, qu'on a présenté lorsqu'il a vaincu sur la terre. Mais au ciel, c'est l'agneau qui est établi. On était en train de parler l'autre jour du temple de Dieu et de ces deux piliers, le Boaz et le Yakin. Le temple de Dieu, le Boaz représente la force, mais le Yakin représente le caractère. La force, elle t'élève, onction, inakupanisha. Des miracles, ça attire les gens. Mais ce qui t'établit, c'est le caractère. Oh my God! C'est le Yakin qui t'établit. Ou ta bande. Mais lorsqu'on va s'approcher de toi, quand on a un caractère, les gens diront, il n'y a pas Dieu. Le cœur saint, il a joie. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Pas besoin d'être un prophète. Même les païens savent. Les païens savent. Le cœur de l'homme sait. Alléluia. De quoi que dimension le Fils de l'homme. Ok. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu en tant que Fils de l'homme dans sa mission? Bon, j'aimerais parler de la loi de la domination. J'aimerais parler de 4 lois. Jésus comme un Fils de l'homme. La première loi, c'est la loi de la domination. Dans la loi de la domination, Christ, Dieu a fait les cieux et la terre. Alléluia. Mais il y a des choses qui n'y pas pour donner sans la permission de l'homme. Alléluia. Psaume 115. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Satan, il y a des choses. Mais il y a un couple de même attaque famille. C'est parce que Adam nous permettra comme bâtir clé. C'est seulement parce qu'Adam Dieu a pas les gens. Dieu a mis le Dieu de ses cieux. Mais mon, alors moi je cherche des intercesseurs. Mon gars la tafta va trouver bataomba pour qu'il a fait qui prier. C'est ça la vie qu'on a dit, c'est qu'on a fait. Prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Marquez volonté à Dieu, haïko hasard. Il prie que ton règne vienne. Nous, que ton règne vienne. Quand en tant qu'homme, il fallait qu'il y ait un canal. Il y a une monde pour que. Amen. Pour que mon Adam soit congolais. Alléluia. Domination. Mon Adam soit canal. Mais il n'y a pas par la désobéissance. Il n'y a pas de mtu mwana mpiyeje.
Alléluia. Il fallait que Moutou Akuya sa Moutou, à obéir, pour que Kupiti aye, règne à Mungu Ikuy, à rétablir domination à Mungu, plan parfait. Honneur et vous direz, t'es dans Mungu tout est. Alléluia. Lors de la domination, qui n'a vaincre nawe, on n'a pas esclave avec. Aïe combat, c'est dans ta Bible. Pierre a dit c'est mani. Un Pierre. Tout le monde est esclave de ce qui a triomphé de lui. On a ce qui. Jésus a triomphé. Pour que, par la loi de la domination, à tout bout c'était la domination. À tout bout c'était la. Tout pas te dominer pour y dominer. Quand on a t'aimé, tu peux encore t'appeler un roi, je suis fils de Dieu, et tout, on a pour envier à la vie, tout, il a fallu que, on a dit, vous les signez, vous les signez. On a dit, toi, il t'a fait, toi, il t'a fait. Pour employer les dimensions, on va le corriger. Dieu te l'a réuni. Alléluia. Alléluia. La loi de la domination. La loi de la sémence. Ok. Jésus-Christ a le cœur qu'on a mis les Koudisha Muzuri, loi à sémence. On dit, qui a quitté, il n'engendra qu'à qui qu'on a naturel. Alléluia. Tu engendres ce que tu vas engendrer aura ta nature, toi, les génités. Alléluia. Adam ne savait pas ça. À pourquoi on a dit que des vitakia mimake, vitakia la nature est niée, alikuwa na. Nous sommes fils d'Adam. On a le péché originel, ici même pas péché originel. On a ça. Pourquoi? Parce que Adam il a péché, mais Hakuyote non seulement a une forme physique, mais aussi a une héritage génétique qui tout bien alifanya. Mouye on croit mon goût vous a zambi, zénialituachia tout kapouille. Mais Jésus-Christ est venu pour que mouye tout pate une guinée sémence, tout allié une guinée dimension. Alléluia. Lorsque tu es né en Christ, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Dieu, lorsqu'il t'engendre, il veut que, pour la nature et la fille, qui a dominé, à vaincre. Alléluia. Non seulement il a vaincu le péché, il a vaincu le monde, mais aussi il était riche. Pendant que nous, tout le quoi, maudits, tout le pauvre, mais lui, il a été riche, il nous a donné la. Alléluia. Il n'y a aucun chrétien qui est pauvre. Avance. Avance. Vous êtes avec moi? Amen. Satan, c'est vrai. Il n'y a aucun chrétien. Amen. Il n'y a aucun chrétien qui est pauvre. Christ, comme ça, wakati alikuwa keko na kuzala, wakati alikuwa keko na kuengendrer. Alléluia. Il a dit, vous êtes fait malédiction. Baka mon maudit n'est pas. Maudit soit quiconque meurt sur le bois. Là, il était maudit pour que c'est toute bénédiction. Amen. Alléluia. Lorsque tu es né en Christ, ou quoi la nature, tu es une nouvelle créature. Kuko mtu mwenye atakuwa kuna sikia vitu, anasikia sur l'aigle, anasikia sur anaweza aigle ni mwingine mtu. Anaweza ni mimi mwenye na prêcher. Sio ni mimi. Lakini na ni wewe. Amen. Ni wewe. Alléluia. C'est toi. L'aigle là, c'est toi. La personne riche, c'est toi. Christ est devenu malédiction pour que moi et toi nous puissions devenir des bénédictions. Il n'y a aucun chrétien qui est pauvre. Ni connaissance et tout. Il ne connaît pas encore qui il est. Il est là en tant qu'un héritier et encore un enfant. Il n'est pas différent d'un esclave. Alléluia. Bon, j'aimerais seulement parler un peu de la dimension du lion, qui reste et de l'époux. Alors, le lion de la tribu de Juda est celui qui a vaincu. Il a vaincu le monde, mais il s'est aussi présenté dans la dimension de la royauté. Donc, le lion représente aussi la royauté de Christ. Il est venu pour établir la domination
kutupatia tena ushindi na dunia na puissance pour que tuweze hii ulimwengu tuishinde. La dimension de l'époux, dans la Bible, on nous présente l'époux comme étant un fiancé. Même dans l'Ancien Testament, l'époux était l'image d'un fiancé qui aime beaucoup sa fiancée. Alléluia. C'est pourquoi même Paul disait, je vous ai fiancé à un seul époux. Alléluia. Il nous a fiancés. Donc, en étant notre époux, c'est quelqu'un qui nous aime trop. C'est quelqu'un qui aime trop son église. Alors, en parlant de l'époux, il y a dans Christ, dans la dimension de l'époux, il y a deux autres dimensions. Ce sont des dimensions simples que nous tous nous parlons, mais peut-être nous n'y pensons pas trop. Il y a la dimension du Seigneur et sa dimension de sauveur. Dans la dimension du Seigneur, il est le chef et il a la responsabilité. Alléluia. Amen. Dans sa dimension du Seigneur, Christ est le chef parce qu'il a racheté par son propre sang. Il est Anastaïli Kuitua Seigneur. Anastaïli, il a mérité ça. Alléluia. Amen. Donc, il dirige. Lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un en tant que Seigneur, il s'attend à diriger. Il s'attend à prendre le contrôle de tout. Alléluia. Il s'attend à diriger la vie, à dire fais ça, ne fais pas ça. Va comme ci, va comme ça. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu Christ, mais c'est même une dimension, mais dimension à Seigneur. Alléluia. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui laisse Dieu, Jésus, guider toute sa vie. On pose toutes les parties de sa vie. Il y a quelqu'un qui a dit, soit Christ est Seigneur de tout, ou il n'est pas Seigneur du tout. Alléluia. Amen. Soit il est Seigneur de tout, ou il n'est pas Seigneur du tout. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, non, il n'y a pas de chrétiens, chrétiens, masicaux et tout. Le problème, c'est seulement, laissez Christ être Seigneur. Alléluia. Laissez Christ être Seigneur. Guidez toutes les parties, guidez toute sa vie. Alléluia. Guidez tout. Là, Dieu, il a le droit. Il a le droit parce qu'il t'a racheté par son sang. Il a le droit de te dire de faire tout ce qu'il veut. Un jour même, il peut te dire, sors dehors, ou comme Kabok. Tu ne sais même pas. Comme un homme, si tu m'as toka inje, busiku, iko mkaboka, non, Biblia kasabi yangu atanafu, ni masiku yengi iko hivi. Mungu anamwambia toka nje, tukamata Biblia yako tia kulikuwa hapa, uende nje. Utipi il sort, si atabasi ni timu usijuu. Il va dehors, il va, il se lève. Barizi na mpiga mkaboka na sengile, na Biblia. Barizi na mpiga, il ne comprend pas. Il ne voit rien, ni dans l'esprit, ni dans l'esprit charnel. Il ne voit rien. Il ne tout pas les obéissance. Après 10 minutes, il chante pire comme la nuit. Mon gars, on a routier à ça. Il routier tous les gars famille. Je vois aucun résultat, je vois rien. Mon gars rentre seulement toi. Il rentre. Il dort. Le matin, bateau en la couille. Vrai l'équipe de la couille a pas levé le poignet. Ça tout vite à urgence. Anakia nafungulia watu wanamwambia seno leo utatuambia leo. Huya hivi utatuambia. Anakia kwanza nafunga mlango kwanza. Fuye si déranger Biblia yake mwangali malala. Aseri kwa wale. Aseno wewe utatuambia tu comment est-ce que ushakuwa mwati ya rebellion, ushakuwa mbasoda mbia nini. C'est mie. Asi ndio tena tulipita pa jana soir. Tulipita hapa hivi tukapona unasimama hapa hivi uko na masasi na wengine watu wanalala nyuma yako hivi. Bengine na wanafanya matemi uko na nani? Mchama kaangalia kakumbuka jana mwili baridi. Yalikuwa mkaboka na sengile na Biblia akaona maji. Nakona vraiment. Mais lui il a seulement obéi akatoka kaenda. Il connaissait que Jésus, c'est le Seigneur. Alors, combien Faki, même dans les choses des surnaturels, il y a des choses, tant que tu connais qu'il est Seigneur, où t'as forcé, où t'as suivi seulement, voilà. Alléluia. Qui est wakati qu'on a fait à Yesu? Alors, quand on a fait Yesu qu'on a fait. Alléluia.
Lorsqu'il faut en ressusciter Tabitha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait seulement ce qu'il voyait Jésus faire. Bila vile tu yenyewe sio kwa nafasi. Anaenda, anapiga magoti. Anaambia kwa watoke kisia sio kwa nafasi. Mtoke nyivo. Wote wanatoka hivi. Anaenda anapiga magoti. Anapria, anageuka. Anageuka. Biblia inasema que il se tourna vers non. Il se tourna que il fallait qu'elle ressuscite ou les morts par la déclaration comme Jésus le faisait. Lazare, Tabitha, koum. Dieu akafanya comme il voyait. Il y a d'autres choses. Quand tu connais que Jésus est le Seigneur, ou tu as seulement ce que tu dois faire. Jésus dit, il faisait que l'obéissance. Qu'il est Seigneur. La dimension de Christ en tant que sauveur. La dimension de Christ en tant que sauveur. C'est une dimension où pas les villes et ça maintenant. C'est ton droit à toi. Alléluia. Amen. Il n'est pas seulement le chef, mais il a aussi des responsabilités envers toi. Alléluia. Christ, il te sauve, mais aussi il a la responsabilité de prendre soin de toi. Quand tu as un problème, tu cries vers Christ. Il t'écoute et il t'exauce. Il te sauve, mais aussi il a fait des promesses qu'il ne t'abandonnera pas. Faites connaître à Dieu tous vos soucis. Alléluia. Faites connaître à Dieu tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui. Nakupita kuti décharger les fardeaux. Donc tu as l'assurance que Mungu sana muita, Christ sana muita. Il a la responsabilité de me répondre. Il a la responsabilité de prendre soin de moi. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Bon, à cause du temps, permettez qu'on s'arrête là aujourd'hui et qu'on n'aille pas plus en profondeur. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Je sens que nous puissions faire cette prière. Je refuse d'aimer Christ comme sauveur et de ne pas l'obéir comme Seigneur. Je veux qu'il soit non seulement mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. J'aimerais marcher à ses pieds, suivre ses pas. Pris par rapport au caractère. Vous savez, nous sommes dans une génération où tout le monde est derrière les dons spirituels. Mais ils sont rares. C'est là qui se soucie encore du fruit de l'esprit. Les dons spirituels, c'est ce que Christ, c'est ce que Dieu investit en toi. Mais le fruit de l'esprit, c'est ce qui prouve que tu as réellement le Saint-Esprit. Quand tu présentes l'amour, tu présentes l'obéissance, tu présentes la sainteté, tu présentes la patience. J'aimerais que tu pries par rapport au caractère. Regarde là où tu ne fais pas comme le Seigneur. Là où tu n'agis pas comme Christ. Là où tu n'es pas comme lui, tu ne parles pas comme lui. Peut-être c'est la dimension de la parole, des actes, que tu te retrouves ne pas faire comme lui. J'aimerais que tu pries le Seigneur, que tu dises Seigneur, travaille-moi encore. J'aimerais refléter ton image. J'aimerais pas seulement être à ta ressemblance, j'aimerais aussi avoir ton image. C'est là qu'ils vont me rencontrer, qu'ils te rencontrent toi. C'est là qu'ils vont voir la qualité de mon cœur, qu'ils se disent il y a Christ dans cet homme. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où l'amour a refroidi. Tout le monde commence à s'aimer lui-même. Personne ne s'investit dans ce qui est dans l'intérêt de l'autre. Si tu vois un homme s'investir, c'est qu'il y a quelque chose qu'il va gagner. Mais Jésus s'est investi dans ce qui est dans notre intérêt. Il a perdu pour que nous puissions gagner. Mais aujourd'hui, on n'a pas de chrétiens qui sont capables de perdre pour que les autres gagnent. Est-ce que tu peux prier par rapport à cette dimension? Dis Seigneur, donne-moi ton cœur. Je ne veux pas seulement avoir tes actes. Je ne veux pas seulement avoir tes miracles. Je ne veux pas seulement avoir les surnaturels. Je veux aussi avoir ton cœur, Seigneur. Je veux avoir ton cœur. Je veux avoir ton cœur. J'aimerais te dire une chose. Le diable peut reproduire un miracle. Le diable peut faire un miracle. Le diable peut pirater un miracle. Mais la seule chose que le diable ne piratera jamais, c'est le cœur de Christ. Le diable ne piratera jamais l'amour. Il ne sera jamais capable d'aimer. Prie par rapport à ton cœur. J'aimerais que nous prions par rapport à notre cœur. J'aimerais que nous prions par rapport à notre cœur. La facette du serviteur. Est-ce que tu es serviteur? Le don que le Seigneur t'a donné, le bien que le Seigneur t'a, tout ce que le Seigneur a mis à ta disposition. Est-ce que tu utilises ces choses pour servir les autres? J'aimerais que Dieu fasse de toi un serviteur. J'aimerais que nous puissions entrer dans la prière et parler au Seigneur. Est-ce que tu peux monter en prière avec moi?
Seigneur, nous prions par rapport à notre cœur. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Donne-nous ton cœur. Que nous puissions aimer comme toi. J'aimerais que tu pries. Si on priait par rapport aux requêtes, comment je panisha Saoud. Il n'y a pas trop de même problème, mais comment je panisha Saoud. Il n'y a pas trop de même puta, comment je dans la mique. Mais parce qu'on prie par rapport à l'essentiel, tu ne pries pas. Est-ce que je vais t'écouter prier, s'il te plaît? Je vais t'écouter prier, s'il te plaît. Je vais t'écouter prier. Je vais t'écouter prier. Tu n'es pas parfait, tu as encore des défauts que Jésus peut travailler au travers de toi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prie par rapport à ton cœur. Et regarde combien de gens tu as perdu dans ta vie à cause de ton cœur. Combien de personnes sont allées loin de toi à cause de l'état de ton cœur. Tu peux faire semblant comme si ça ne t'intéresse pas. Mais si tu fais l'introspection, tu as besoin d'avoir le cœur de Christ. J'ai besoin d'avoir le cœur de Christ. Combien de gens partent loin de nous parce que nous avons un mauvais cœur dans certaines dimensions. Demande à Dieu son cœur. Demande à Christ son cœur. Demande à Christ son cœur. Demande à Christ son cœur. Combien de gens tu n'arrives pas à aimer bien? Toi, tu n'es que derrière ce qui est à ton intérêt. Toi, tu ne cherches que ton intérêt. Tu ne cherches qu'à gagner. Mais quel est le jour où tu vas perdre pour voir les autres gagner? Quel est le jour où tu vas perdre pour voir les autres gagner? Quel est le jour où tu vas te rabaisser pour voir quelqu'un être élevé? Demande à Dieu son cœur ce soir. J'aimerais que tu demandes à Dieu son cœur, qu'il te donne son cœur, qu'il te donne son cœur, qu'il te donne son cœur. On reconnaîtra que tu as Dieu, pas le jour où tu verras marcher un paralytique, pas le jour où tu prieras et l'argent tombera du ciel. On reconnaîtra que tu as Dieu, le jour où tu seras capable d'aimer sans hypocrisie, le jour où tu seras capable de patienter, le jour où tu seras capable de t'investir dans ce qui est pour les autres, le jour où tu seras capable d'élever les autres. C'est là qu'on reconnaîtra que tu as Christ. On n'est pas chrétien parce qu'on ne touche pas avec les femmes. On n'est pas chrétien parce qu'on ne prend pas d'alcool. On est chrétien parce qu'on a le cœur de Jésus. Parce qu'on a le cœur de Jésus. Que Jésus te donne son cœur ce soir. Je prie que Jésus te donne son cœur. Je prie que Christ te donne son cœur. J'aimerais te dire une chose. La réussite d'une église, ce n'est pas quand il y a beaucoup de gens. La réussite d'une église, c'est quand le cœur de Jésus est dans les cœurs. C'est quand les chrétiens reflètent Christ. C'est quand les chrétiens ont le cœur de Jésus. C'est quand il y a l'amour. C'est quand il y a l'unité. C'est quand il y a oh rabachan de levaria. Et korada la basute de ka. Marate le brasun de levaria bakara boshan de ka. Que Dieu nous donne son cœur. Que Dieu nous donne son cœur. Est-ce que tu peux lever tes deux mains dans le ciel? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Oh,